Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Un abonné qui m'a confié son van T4 pour le démontage du turbo et le nettoyage. Donc, il vient de l'acheter il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un T4 un peu ancien. C'est pas comme le T5 que j'avais fait. Et comme vous voyez, le moteur il est très compact. En fait, il n'y a pas de place du tout. Regardez là. Donc, c'est comme le T5 à peu près. Et donc c'est voilà, il n'y a vraiment pas de place, c'est un peu compliqué. Donc lui, ce qu'il a fait, il a enlevé la vanagère pour la nettoyer, qui est en dessous, bien sûr on va enlever tout ça, l'échangeur. Et il a cassé une vis, en fait de la vanagère. Donc bon, il a quand même démonté la vanagère, il a nettoyé, il a remis la vanagère juste avec 3 vis. Donc il y a une vis qui est cassée. Donc je vais voir comment je vais faire pour enlever la vis cassée quoi. Pourtant ben, à vrai dire, j'ai pas de matériel. Voilà, j'ai pas de matériel, j'ai pas de chalumeau, j'ai pas d'extracteur là, de vis et tout ça. Donc je vais voir comment je vais faire si j'arrive à enlever cette vis qui est cassée quoi. C'est une vis en fait à peu près comme ça. Tu vois, même celle-là, je sais pas ce qu'elle fait ici. Là, je viens de la trouver maintenant. Je sais pas ce qu'elle fait ici. Bon, bref, et ça a coupé ici en fait, tu vois. Donc je verrai plus tard d'où ça vient celle-là. Bon, et du coup. Je vais lui faire la vanagère, je vais démonter tout ça. Je vais vous faire un tutoriel sur la vanagère déjà, même si elle a été nettoyée, je vais faire quand même un tutoriel pour les gens qui veulent démonter leur vanagère sur les T4 parce qu'elle n'est pas comme les T5. Ça n'a rien à voir en fait, le système, l'emplacement et tout ça, ça n'a rien à voir. Donc je vais faire ça et une fois que je me retrouve sur la vis qui est cassée, ben, je vais voir comment je fais quoi. Pour le turbo, je vais faire un tutoriel aussi pour le turbo. Et le plus compliqué, c'est le collecteur d'admission qui est derrière. Et que derrière, il n'y a pas de place. Je vous le dis, il n'y a pas de place. Donc, c'est un autre chantier qui m'attend. J'imagine que ça va être pire que le T5. Je vais voir. Le T5, c'était la guerre. C'était un chantier. C'était une misère. Le T4, je sais pas, mais ça se voit que c'est la même chose. Donc, on va attaquer tout ça. Bon, on va démonter tout ce qui gêne là. En premier temps, on va débrancher le capteur de pression d'alimentation. Tu vois, tu pousses et tu appuies. Voilà, tu tires comme ça, c'est très simple, c'est pas compliqué. On va enlever ça. Et je vais enlever ça, se coller et se coller. Et après, je passe au 10 et au 10. Et je vais voir s'il sort l'échangeur. C'est parti. Donc, c'est parti. Les 10 pour ça. Les 10 pour ça et la pince pour les coller. On va commencer par le coller. Hop, tout de suite, c'est efficace, efficace. Tac. Donc, je dégage ce côté. Je passe celui-là. Là. Voilà. Hop. C'est bon. On va passer au 10 de l'échangeur. C'est des écrous en fait. Je crois que je viens de comprendre d'où il vient ça, ce que j'ai trouvé. Il vient de l'échangeur. Donc, on continue. Bon, celui-là, il tourne dans le vide. Ça commence mal déjà. Il tourne dans le vide derrière. Ah oui, en fait, il est cassé quoi. Il tourne sur lui-même celui-là. Donc le propriétaire il doit le savoir parce que c'est lui qui a démonté. On déboîte la durite. C'est des surprises comme ça qu'on trouve à chaque fois. Comme là, c'est foiré, c'est cassé. Et je vais faire. Donc on continue. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Il doit avoir un écrou, oui. Il y a un écrou derrière aussi, juste là. Donc vous passez votre Climix. Voilà. C'est une clé comme ça en fait pour faciliter le travail. Donc c'est un écrou. Voilà, qui est derrière, juste à côté de la baie du pare-brise. Et il doit y avoir un autre, non? Si, il y a un autre. Qui est là.
continuer à dévisser notre écrou qui est juste derrière. En fait, il y en a deux devant, deux derrière. C'est très simple. Et normalement, l'échangeur il sort tout seul. Capteur de pression est là. Donc, c'est bon, l'échangeur il est là. C'est enlevé. On pose. Alors, ici, je vais vous montrer un peu le... Je vais enlever ça pour que ça ne me gêne pas. Cette plaque à la con là. Donc, enlever là. Tu vois, c'est ça qui est cassé en fait. Et bien la vis que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est celle-là. Elle était là. Tu vois, voilà, c'est cassé. En fait, ça doit être collé sur ce caoutchouc là, s'il en bloque. Et du coup, celle-là, elle est cassée. Donc, au moins, on a trouvé d'où elle vient. Donc, première 10. Ah, ça va bouger, je monte le téléphone. Voilà, on enlève ce support de métal. La durite EGR. Voilà, hop, c'est juste de bloquer le téléphone. Là, tu vois, tu enlèves. Donc c'est pas compliqué, c'est très simple. Tu enlèves, tu vois. On y est. Donc l'avant-légère, voilà, je trouve la vis qu'il a cassée. Elle était trop serrée, c'est des vis à laine. Il a mis du dégrippant, il a tout mis, mais malgré ça, malheureusement, elle a cassé. Donc, ça va être compliqué. Je sais que ça va être compliqué, celle-là, pour la sortir. Le turbo, vous avez vu où il est? Bon, continue le démontage de l'EGR, l'avant-EGR. Donc ça, vous tirez, vous l'enlevez. La dépression, tac. Ici, enlever ça aussi, la dépression, enlever toutes les durites qui gênent en fait. En gros, attention au téton qui est dedans, c'est très fragile. Donc moi je vais pas tenter parce que là je vois qu'elle est vraiment serrée. Donc si on tire trop, on casse le téton dedans et ça fuit. Prise d'air, le clapet de l'EGR qui va pas mal marcher. Donc moi je vais l'enlever de là directement. Torx et Torx, voilà. Donc les deux petits Torx je les ai enlevés. Attention ici c'est très fragile, c'est ce bout là. Donc moi j'ai pris un levier comme ça et j'ai soulevé. Donc la capsule elle est enlevée, elle est en sécurité. On la met loin là-bas, comme ça on a de place, tu vois, là je vois bien. On va pas sur le voie d'expansion, je vais le dégager de là. Donc tu as une 10 ici. Je viens de trouver ça débranché, je sais pas pourquoi c'est débranché. Bref. Notre vis 10 elle est là, elle est juste là, voilà celle-là. Donc enlever cette 10 et cette 10 et on va dégager le vase expansion. Donc voilà, tu vois, on le fait tomber juste là à côté là. Bon, moi, on a de la place ici un peu. Les électrovents, on vérifie les durites quand même. Tant qu'on y est, durite de pression, comme vous le savez. C'est bon, ça c'était pour le capteur de pression, la prise. Donc voilà, vous le savez, vérifiez toutes vos durites de merde. S'il y a une durite de dépression, de déboîté, ou mal fixée, ou percée, eh ben, perte de puissance, mon gars. Perte de puissance, plus de turbo. Tu vas au garage, il va te dire changer le turbo. Et voilà, il va te faire enculer. C'est comme ça. Donc ici à l'avant-EGR, on passe à l'avant-EGR. L'avant-EGR, on a une haleine, on a deux haleines ici. C'est comme le Golf 4, c'est juste que
c'est différent l'emplacement quoi. Donc clé Allen ici, clé Allen de l'autre côté. Petite rallonge, ça fera bien du bien. Tac, voilà. Bon, c'était pas vraiment serré. Voilà, donc c'était pas serré. C'est pas grave. De toute façon, je vais refaire tout ça. Donc, vous enlevez les deux vis Allen. Après, je vais mettre du dégrippant sur là-bas parce que, en fait, on va supprimer le GR. Voilà, on va supprimer le GR. Donc, il y aura une plaque ici, une plaque là-bas. Et on verra s'il n'y a pas de code défaut ou s'il n'y a pas le voyant moteur qui s'allume. Donc, celle-là, elle est faite. Donc, on a les plaques. Si je mets les plaques et que le voyant moteur s'allume, ça veut dire qu'il faudra la supprimer électroniquement. Donc, mais je vais tester quand même. Voilà, donc vous connaissez. Voilà. Donc, des grippants sur les vis là-bas là. Parce que là-bas, c'est souvent serré de fou à cause de la chaleur des gaz d'échappement. Alors, le GR, oui. Allez, c'est parti là, la laine là, pour les 3 vis qui restent. Donc pour les 3 vis, vous mettez votre clé à laine comme ça. Moi, ce que je fais souvent, je mets l'embout et je tape un peu pour que ça dégrippe un peu la vis, tu vois. Voilà. Mais bon, puisque lui il a déjà démonté, donc c'est pas grippé. Tu comprends. Donc on va continuer le démontage. Je suppose que c'est pas trop serré parce que il les a fait, voilà. Tu vois. Première, deuxième, troisième. Donc la quatrième est cassée, comme vous le savez. Et c'est là-bas que ça va être galère. Ça va être vraiment galère. Sa grand-mère. Première vis. Deuxième vis. Troisième vis et le GR il sort. Donc tu vois le GR il a nettoyé déjà. Et il a nettoyé, mais tu vois ça s'est encrassé vite. Hein. Regarde. Il a fait il n'y a pas longtemps parce qu'il a acheté le van il n'y a pas longtemps qu'il a acheté. Vérifiez votre clapet aussi, donc ça va. Donc celle-là je vais faire un petit nettoyage quand même parce que elle s'est réencrassée. C'est pour ça vaut mieux fermer, mettre les plaques. Joint neuf. Ok. Voilà la vis qui est cassée, elle est là-bas, on la voit. Alors bonjour la misère. Bonjour la misère, bonjour la misère. Putain, c'est crade à l'intérieur. Oh là là, regardez-moi l'état de l'admission. C'est crade. Putain. Bon. Vous voyez les amis, la vis qui est cassée, elle est là, c'est celle-là. Donc, je sais pas comment je vais faire pour la sortir, mais je vais me démerder pour voir si j'arrive à la sortir. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Même pas de chalumeau en plus. Bon. Sur ce, ben, le GR il sera nettoyé. Pour les gens qui veulent démonter, nettoyer le GR, ben, c'est ça le démontage en fait. C'est tout simplement ça. Une fois que le GR est nettoyé, eh ben, tu remontes avec le joint neuf, les vis, attention le serrage. Tu rebranches ça en sens inverse quoi. N'oublie pas ça sur la capsule. N'oublie pas ça. Donc c'est le remontage, c'est pas compliqué. Donc je vais pas vous apprendre. Voilà, et après brancher, comment dire, remettez l'échangeur, les urites et branchez le capteur de pression. Et votre GR il repart à neuf. Mais le mieux c'est de le supprimer parce que voilà, lui il a fait il y a pas longtemps, il y a même pas un mois, ça sert à encrasser. Bon, sur ce je vais vous laisser. Je vais, si j'arrive à démonter cette vis, ben, je vais vous faire une petite vidéo, je vous reprends après. Et je sais que ça va me prendre du temps. Sur ce, à plus. Bon les amis, la galère avec la vis qui a cassé. Donc ce que j'ai fait, je l'ai limé.
Donc je l'ai limé à ras, tu vois. Bien sûr j'ai protégé. Donc je l'ai limé, tu vois. Et j'ai acheté un kit de tarot. Donc ça coûte 40 balles le truc. Donc j'ai acheté un kit complet. Ben, c'est un kit complet pour une vis de merde. C'est vraiment chiant quoi. Donc ce que je vais faire, j'ai préparé la mèche qui va avec. Donc tout simplement je vais percer. Là où il y a la vis, en fait là où il y a la vis qui est cassée, je vais percer. Une fois percé, j'ai déjà fait une vidéo sur le tarot là. Une fois percé, je vais prendre ça, je vais faire un filetage avec ça. Donc tu comprends. Donc je vais faire un filetage avec ça. Avec ce kit là on dirait de ressort, mais c'est des filetages que je vais faire rentrer dans le trou une fois celui-là sera fait. Et à la fin je casse le téton avec ça. Et je pourrais mettre une nouvelle vis. Voilà, c'est très simple comme ça, mais c'est galère sur place quand tu le fais. Donc perçage, je fais ça et je reviens vers vous. Pour percer, en fait vous pointez, vous le pointez comme ça, votre mèche en fait elle glisse pas quoi, pas elle se balader de droite à gauche. Donc un coup de pointage comme ça et on perce. En fait comme moi, protéger avec du scotch. Et la perceuse y aller doucement, parce que c'est faut y aller doucement en fait. Tu vois pourquoi j'ai mis le scotch? Parce que les copeaux là, si ça part dans l'admission, ton moteur, adios. Donc je prends l'aspirateur, c'est beaucoup mieux. Je prépare l'arpi. Donc on continue. Je vais prendre un peu de dégrippant. Vous mettez un peu de dégrippant, pourquoi? Pour refroidir en fait. Parce que sinon si ça surchauffe en fait, vous niquez la mèche. Tout simplement. C'est desserré. Voilà. Donc aspirateur. Donc je pense que le trou il est bon, il est assez profond. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer là. Simplement, je vais faire un filetage avec ça. Et après on prendra tout ça là. Donc ça c'est très simple, c'est pas compliqué. Pareil, dégrippant. Vous le placez en place comme ça, droit, attention droit. Vous le faites tourner. Voilà, c'est très simple. Donc moi ce que j'ai fait, en fait, tu vois là. J'ai pris une douille de 6 et tout simplement je vais tarauder, tu vois. Il faut aller le faire doucement pour faire le filetage jusqu'à ici à peu près. Voilà. En fait, il faut visser, visser, visser et dévisser un peu pour enlever le copeau et la revisser. Voilà. Donc tu vois, ça visse et je dévisse. Pour enlever le copeau et en même temps il fait le filetage, tu vois. Donc je visse, tu vois, ça tient très bien avec la douille de 6. Voilà, je dévisse et je continue à visser.
Là je suis arrivé ici, donc normalement ça doit être bon. Je dévisse en fait tout simplement. Et là vous prenez la soufflette ou aspirateur. Alors, la soufflette, j'ai pas envie de démarrer le compresseur. Oui, il est bien fait. Donc tu enlèves ton truc. C'est très simple et efficace. Dédicace, mais efficace, mes couilles. Donc tu vois, regarde. Je refais mon voltage à 9, tu vois. Donc je vais tout simplement aspirer pour nettoyer la merde. Voilà. T'as vu mon gars? Donc problème, il est réglé. Donc je prends une vis 9. C'est une vis de 10, normalement il a tout acheté. Bon, je pense que ça c'est trop gros. Je sais pas, il y a des vis ici, mais je pense que c'est trop gros ça. Et ben non, ça va. Et ben tu vois, ça rentre nickel. Donc je vais essayer de visser. Essayer de visser pour voir si tout va bien. Comme ça, quand je mets la vanne EGR, ça visse nickel. Tu vois, là c'est juste une vérif. Il me semble que c'est un peu long ces vis, mais bon. Voilà, tu vois. Ça en fait, je dévisse parce que j'ai oublié en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Je viens d'oublier. J'ai pas mis mon kit en fait. Ça, en fait, il faut que je mette ça. Je vais vous montrer. Parce que sinon, ça va pas visser, ça va forcer. Moi, j'avais complètement zappé. Donc, tu prends le diamètre qu'il faut pour le voltage que tu as percé. Et ici, c'est très simple. Tu prends le kit comme ça. Ici, tu vois, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Donc, et ici, tu as un téton. Il vient en bas. Donc, c'est comme ça que tu le mets. Tout simplement. Pourquoi c'est petit là? Donc tu vois, en fait j'ai placé ça avec le voltage dans le kit et tu visses en fait là où tu as taraudé. C'est très simple, tu visses jusqu'au fond. Une fois qu'il est à fond, tu vas voir, je vais faire avec deux mains. Une fois qu'il est à fond, il faudra visser jusqu'à qu'il rentre en fait. Ah. Donc là tu vois, hop, je l'ai mis en place. Et bien tu prends la vis, tu testes, c'est tout. Les amis, je voulais juste vous montrer, regardez le temps qu'il fait là. Il y a une tempête de fils de pute. Je voulais juste vous montrer que le voltage est fini, la vis elle est nickel. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Donc tu vois, la vis elle rentre très bien. Donc problème résolu et un problème de moins de résolu. Donc je ferme le capot, j'arrête là parce qu'il y a une tempête de malade. Il y a un vent, il y a une pluie qui arrive, donc ça sera tout.